Aujourd'hui, non. C'est devenu trop mécanique. Trop mécanique. On a perdu la spontanéité. On a perdu la grâce. Ce qui était populaire s'est perdu, à mon avis. Mais je ne prétends pas détenir la vérité. Mais pour moi, qui ai vécu les différentes étapes jusqu'en 56, avec l'insurrection, en 57, les carnavals déclinèrent. Mais jusqu'à ce moment, ce fut merveilleux. Merveilleux. Le peuple se divertissait. Je crois qu'il y a de la nostalgie par rapport à ces années-là. Je la ressens. Je la ressens. Parfois, je pense, ce sont peut-être les années. Je suis peut-être trop vieille. Parfois, je me dis, on a supprimé les carnavals, mais pour moi, ça n'a plus d'importance. Si on décidait de ne plus jamais les organiser, ça n'aurait plus d'importance. Je disais que je suis vieille, mais ce n'est pas la vieillesse. Ce ne sont plus les mêmes carnavals. Vous disiez qu'ils ont perdu de leur spontanéité. Non, le carnaval a perdu de sa sensibilité. Votre opinion est importante parce que vous êtes une partisane de Fidel Castro. Ah oui, oui. Ça a d'autant Oui, plus d'importance que vous ayez ces regrets par rapport au carnaval. Nous les ressentons tous. Et nous aimerions tellement retrouver ces carnavals. Je voudrais que l'on réorganise les carnavals avec la grâce, la spontanéité, le goût, le désir que l'on avait à cette époque. Personne n'exploitait l'autre. Personne ne s'enrichissait. Non, mais non. Une bière valait 20 centimes. Tu mangeais un plat pour 1 peso 50, 2 pesos. Celui qui avait un petit négoce n'exploitait personne. Non, non, non. Il résolvait un problème, Sans t'exploiter. sans s'enrichir. Quoi, s'enrichir? Non. Il résolvait un problème sans exploiter l'autre. 4 banquettes, une table branlicotante. C'était divin. Nous n'avions pas à nous déplacer hors de notre quartier pour aller chercher des victuailles. Tu regrettes ces carnavals? Je regrette tant tout ça. Avant de mourir, j'aimerais revivre ces carnavals. Mariano signifia beaucoup pour ta grand-mère. Mariano m'a appris à apprécier l'esthétique.
Il m'a appris à apprécier les couleurs, les formes, le dessin. Avec lui, j'ai appris à peindre. J'ai commencé à peindre. Il m'a donné toutes les valeurs esthétiques et le monde intérieur que ta grand-mère a aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai survécu, grâce à ce monde intérieur. Mariano signifia beaucoup pour moi. De lui, j'ai appris l'évolution de la peinture cubaine. Quand sa génération rejeta les bases françaises et mexicaines de leur apprentissage, ils provenaient de ces écoles. Mais ils rentrèrent dans les solares havanais, les patios des quartiers populaires, et apprirent ce que c'est que l'érotisme, la sensualité, le mouvement, la couleur. À partir de ce hiératisme, ils ont transféré à la peinture tout le mouvement sensuel de cette île des Caraïbes. J'ai toujours pensé que notre identité est en ce que nous sommes. Nous n'avons pas toujours vu clairement ces choses. Sur le plan culturel, nous avons eu une position sectaire. On a accepté exclusivement la présence européenne sur le plan de l'identité. Et l'on a exclu la présence africaine qui a été fondamentale dans notre formation culturelle. Quelquefois, on parle de ce qui est cubain en excluant l'Afrique. Il y a un terme que je discute parce qu'il est mal utilisé, c'est le terme afro-cubain. C'est un peu excluant, comme si le terme afro était un appendice, niant le fait que l'africanité fait partie de ce qui est cubain. La santeria est une religion très populaire, et la révolution est aujourd'hui encore une révolution populaire. La nécessité est de se trouver, de se réaffirmer dans un monde où les valeurs et l'identité se perdent. Personne ne sait qui est qui. Il y a la nécessité de se retrouver, de savoir qui je suis et où je vais. Entonces hay como la necesidad del rescate, la necesidad de saber quién soy y hacia dónde voy.